Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, que Dieu est vivant. Dieu n'est pas juste un principe, Dieu n'est pas une théorie, Dieu n'est pas un morceau de bois, Dieu n'est pas une idole, mais c'est un Dieu vivant. Alléluia. C'est un Dieu vivant. C'est un être personnel qui existe, qui est réel. Il doit croire que Dieu existe, mais aussi et surtout que ce Dieu-là est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lisons Ésaïe chapitre 40, verset 10. Ésaïe chapitre 40, verset 10. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Voilà comment on nous présente Dieu. On dit, il vient avec puissance, il vient avec autorité, et il commande toutes choses. Mais on nous dit aussi qu'il y a quelque chose de spécial, c'est qu'il vient et le salaire est avec lui. Disons ensemble le salaire. Le salaire est avec lui et les rétributions, les récompenses font quoi? Le précèdent. Donc il vient chargé de récompenses, il vient chargé de rétributions, il vient avec des salaires. C'est comme un maître, un chef d'entreprise, un patron qui vient payer les ouvriers. Alléluia. Je parle ce matin sur le thème que j'ai intitulé simplement « Dieu est un rémunérateur ». C'est dans sa nature d'être un rémunérateur. La rémunération fait partie des caractéristiques de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. La Bible nous déclare que Dieu est puissant. La Bible dit que Dieu est miséricordieux. La Bible déclare que Dieu est riche en bonté. Mais la Bible nous enseigne aussi que notre Dieu est un rémunérateur. Vous savez, la manière dont nous voyons Dieu détermine ce que nous allons recevoir de lui. Et souvent, le diable cherche à nous donner une mauvaise image de Dieu. Nous voyons Dieu comme seulement quelqu'un qui prend, quelqu'un qui nous demande des sacrifices, quelqu'un qui veut qu'on fasse des choses pour lui, mais qui en retour ne fait rien pour nous. J'aimerais te dire que c'est un mensonge. Alléluia. C'est une mauvaise manière de voir Dieu. Dieu n'est pas un escroc. Alléluia. Dieu n'est pas un profiteur. Dieu est un rémunérateur. Dieu ne prend pas seulement, mais Dieu donne aussi et même davantage. Malachie chapitre 3, versets 13 et 14. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alléluia. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes ce matin, nous serons d'accord que très souvent, nous aussi nous parlons comme ça contre Dieu. Alléluia. Qu'avons-nous gagné à te servir? Qu'avons-nous gagné à nous sacrifier? Qu'avons-nous gagné à nous consacrer? Qu'avons-nous gagné par nos prières? Qu'avons-nous gagné, Seigneur? Vous dites que c'est en vain que l'on sert Dieu. Et j'aimerais te dire que l'une des grandes armes que le diable utilise pour te décourager, c'est de te faire croire et de te montrer que servir Dieu ne sert à rien. Il veut te faire croire que servir Dieu est vain et inutile. Le diable veut nous faire croire que nos prières ne valent rien, que ta sainteté ne te profite en rien, que tes prières, tu les fais en vain. Il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à gagner. Mais j'aimerais te dire, c'est un mensonge. De croire que tu sers Dieu en vain, c'est un mensonge.
venu tout droit de l'enfer, de croire que tu pries Dieu en vain, de croire que tu te sacrifies en vain. C'est un mensonge de croire que servir Dieu est quelque chose qui ne peut pas te faire profiter. C'est un mensonge. Parce que la Bible déclare que Dieu est un rémunérateur. Quand Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi, Dieu a changé sa parole. Dieu a changé son décret. Dieu est revenu sur sa décision. Parce que Ézéchias a dit à Dieu, tu n'es pas un homme, tu es un rémunérateur. Si Dieu peut changer sa parole, parce que quelqu'un a vu Dieu comme un rémunérateur, à plus forte raison, les verdicts du diable. À plus forte raison, les décrets familiaux. À plus forte raison, tout ce que le monde invisible fait. Dieu est un rémunérateur. Je veux rappeler à quelqu'un ce matin que Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas injuste pour oublier. Dieu dit, je ne suis pas injuste pour oublier. Je suis un rémunérateur. Ruth au chapitre 2, le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Voilà une bénédiction extraordinaire qui est prononcée sur cette femme. Et je dis à quelqu'un ce matin, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Parce que l'Éternel est un rémunérateur. La Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelait Mardoché et qui avait fait du bien au roi. Mais ce bien avait été oublié. Mais remarquez une chose. Le bien avait été oublié. On n'a rien donné à Mardoché. Mais remarquez que cela avait été écrit et noté dans les annales du royaume. Alléluia. Même si on ne lui avait pas donné la récompense, mais cela avait été écrit. Je te dis ce matin, même si tu ne vois pas encore la récompense, même si tu ne vois pas encore la rémunération, mais sache que le ciel a écrit, le ciel l'a noté. La récompense de Mardoché est arrivée au moment opportun. Je dis à quelqu'un ce matin que ta récompense arrivera au moment opportun. Ta récompense arrivera au moment où tu en as le plus besoin. C'est biblique d'avoir la vision de la récompense. Je vous donne quelques exemples ce matin. Le premier exemple que je vous donne, vous le connaissez tous, il est célèbre. C'est l'exemple du jeune David. Alléluia. Quand David arrive dans 1 Samuel 17, sur le champ de bataille, et qu'il entend Goliath insulter le peuple de Dieu, et qu'il entend Goliath insulter l'armée de l'Éternel, la Bible dit que David se lève, et il dit, moi je vais combattre ce géant. Moi je vais défier ce Goliath. Et il dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Et David dit, je vais me lever. Alléluia. Il se lève. Et la Bible dit que quelques temps après, il se rapproche des gens. Et il entend quelque chose. Il entend qu'on est en train de dire que celui qui va terrasser ce géant, le roi va récompenser cette personne. Alléluia. Il va épouser la fille du roi. Il va être exempté de payer les impôts. Alléluia. Et sa famille sera bénie. L'exemple du Seigneur lui-même, dans Philippiens au chapitre 2. Est-ce que vous savez que l'élévation de Jésus était le produit de la récompense du Père? On dit Jésus a accepté de se sacrifier, de s'humilier, de s'abaisser, de mourir jusqu'à la croix. Et la Bible dit qu'en récompense de cela, le Père a fait quoi? Le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lisez Jean 17. Qu'est-ce qu'il a dit au Père? Il a dit au Père quoi? J'ai achevé l'œuvre. Et quand j'ai achevé l'œuvre, maintenant, fais quoi? Récompense-moi. Rends-moi la gloire que j'avais. Alléluia. Parce que Dieu est un rémunérateur. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Voilà comment il termine sa vie. Il a les regards fixés sur la récompense. Il a les regards fixés sur la couronne de vie. Il dit, j'ai combattu, j'ai servi,
j'ai travaillé, j'ai achevé ma course et maintenant, je suis sur le point de m'en aller. Mais mes yeux sont fixés sur la récompense. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa, fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur... Il avait les yeux fixés où? Il avait les yeux fixés où? Alléluia. Quand tu as les yeux fixés sur la rémunération, il y a des sacrifices que tu seras capable de faire. Quand tu as les yeux fixés sur la rémunération, il y a des choses que tu seras capable de faire. La Bible déclare que Moïse a accepté le sacrifice. Il a accepté de considérer l'opprobre du peuple de Dieu comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Parce que Moïse avait les yeux fixés sur une plus grande rémunération, la rémunération du Seigneur. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Si tu n'as pas les yeux fixés sur la rémunération, oh frère, tu vas céder à la compromission. Tu vas céder au découragement. Le troisième point important ce matin, nous citons Hébreux 11, 6. Ah, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai. Mais il y a une nuance. Et cette nuance est la suivante. C'est que Dieu est un rémunérateur, c'est vrai. Mais il y a une différence. Une rémunération, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un en reconnaissance d'un travail qu'il a accompli, d'un effort qu'il a accompli, d'un acte particulier qu'il a posé. Contrairement à ce qu'on peut appeler un don. Le don t'est donné sans que tu aies fait quelque chose. Le don est gratuit. Le don dépend de la générosité du donateur. Tu n'as rien fait, mais on te fait un don. Mais la rémunération, c'est différent. La rémunération suppose qu'il y a quelque chose que tu as fait. Et cette chose a touché quelqu'un. Et en récompense de cela, il te donne quelque chose en retour. Je me te dis que Dieu est en même temps un bienfaiteur, mais il est aussi et surtout un rémunérateur. Le bienfaiteur est différent du rémunérateur. Parce qu'un don est différent d'une rémunération. Un cadeau est différent d'un salaire. Dieu est un bienfaiteur, c'est vrai. Dieu est un généreux donateur, c'est vrai. Dieu est riche pour ceux qui l'invoquent, c'est vrai. Dieu est riche en bonté, c'est vrai. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu peut bénir un païen. Dieu peut faire du bien à quelqu'un qui ne croit pas en lui, parce que Dieu est bon et généreux. Ça, c'est la nature de Dieu en tant que bienfaiteur. Quelqu'un qui use de sa bonté de manière généreuse envers tous. Mais Dieu, en tant que rémunérateur, ne rémunère pas tout le monde. Dieu peut être bon envers tout le monde, mais il ne rémunère pas tout le monde. Que même par définition, on ne peut pas rémunérer tout le monde de la même manière. Parce que la rémunération dépend de ce que quelqu'un a fait. La rémunération, c'est une récompense qui est le produit du travail, des efforts, du sacrifice, de l'engagement. Nous disons Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, pas le bienfaiteur, le rémunérateur. Je suis plus préoccupé seulement par Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-moi du bien, mais je suis préoccupé par qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je suis préoccupé par qu'est-ce que je dois investir, Seigneur? Je suis préoccupé par cela parce que je sais que Dieu est un rémunérateur. Tu as la capacité de provoquer l'action de Dieu dans ta vie. Tu as la capacité de faire quelque chose qui va amener le ciel à bouger en ta faveur. C'est ça la rémunération. C'est ça le principe de la rémunération. Dieu dit quoi? Je suis un rémunérateur. Toutes les bénédictions de Dieu ne sont pas des dons. Toutes les bénédictions de Dieu ne sont pas des dons. Il y a des bénédictions qui sont des récompenses. Il y a une prospérité que Dieu donne à certaines personnes qui est une récompense. Il y a un honneur
que Dieu donne à certaines personnes qui est une récompense. Si quelqu'un me sert, le Père fera quoi? Le Père l'honorera. Il y a un honneur que tu cherches, mais qui est le produit d'une récompense. Frère, ne nous trompons pas. Il y a une prospérité financière qui n'est pas juste un don de Dieu, mais qui est une récompense. Abraham est riche, pourquoi? Parce que Dieu avait juré. Abraham a pris son fils, celui qu'il avait le plus cher, celui à qui il était attaché. Dieu lui a dit, sacrifie-moi ce fils. Abraham n'a pas hésité un seul instant. Abraham est allé sur la montagne. Il a bâti l'autel et il était prêt à sacrifier Isaac. Et quand Dieu a vu ça, il a dit que Dieu a juré par lui-même. Et c'est sur cette montagne que Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh. C'est sur cette montagne où il était prêt à tout sacrifier pour son Dieu que Dieu lui dit, parce que tu as fait cela, je vais te bénir et te multiplier d'une manière que toi-même tu ne vas pas comprendre. Frère, je vais vous dire le drame. Le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu comme s'il n'y avait pas de récompense. Beaucoup nous servons Dieu comme s'il n'y avait pas de récompense. On a perdu de vue la vision de la récompense. Et par conséquent, notre christianisme, notre vie chrétienne devient quelque chose de fade. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de zèle, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de gens qui veulent aller loin. Pourquoi? Parce que on a perdu de vue qu'il y a une rémunération à la fin. Dans cette vie et dans la vie à venir. Une autre chose importante que je vais vous dire ce matin. Pourquoi Dieu est un rémunérateur? Dieu a mis en place un système de récompense pour nous motiver. Alléluia. Parce que Dieu sait que l'homme par nature doit être motivé à faire quelque chose. J'aime Dieu. Je sers Dieu par amour. Je suis sincère envers lui. Mais je suis aussi conscient qu'il y a des récompenses qu'il m'a promises. Ceux qui travaillent à la croissance du royaume de Dieu, ceux qui ne dorment pas sans parler de Jésus à quelqu'un, ils seront récompensés.